On a commencé par le commencement, Barcelone-Olympiakos. Oui, Barcelone-Olympiakos, c'était deux matchs qui étaient joués à midi 45 avec Flick qui était joué avec Sistina Caen, balle de latéral gauche, latéral droite Jules Condé, et dans la défense centrale c'était Garcia Koubarsi qui joue un beau match. Dans le terrain, il y a Drew Fernandez 17 ans, Pedri Casado et puis Lamine Rashford Fermin. C'est comme ça que Barcelone a été campé. Et Torres avec Lewandowski pour bon. Et Torres a fait médical, mais il était sous banc, Lewandowski pas là, et Olmo pas là, Rafinha pas là, et puis goalkeeper pas là pour Barcelone. Maintenant, match football là, la guerre avec Barcelone qui concède les premières occasions dangereuses dans match football là, belle frappe après une mauvaise passe de défenseur latéral gauche Barcelone n'a pas de Baldé, interception qui débouchait par une frappe que le goalkeeper a fait arrière. Ça c'était 20e seconde. Et puis Barcelone et l'ouvrir score à la 7e minute de jeu après un très bon travail de Baldé qui joue une Fermin dans l'intervalle là. C'est un mauvais contrôle de Fermin qui trouve une servie comme un ceinturon. Et monsieur Lamine Yamal décalé sous côté droite là parce que Lamine Yamal a mené attaque l'entour avec lui et Lamine font premier coucher sous joueur là, font deuxième coucher sous goalkeeper mais goalkeeper a fermé un bout de tir là. Ça qui vient empêcher Lamine et shooter parce que Lamine depuis son premier coucher a été supposé shooter et il quitté ballon pour Fermin et Fermin tape ballon rencontré deux fois et dans pied joueur dont deuxième dans bouche camp pas retirer ballon et Andaka c'était un goal à 0 pour l'équipe FC Barcelone dans le centre d'avant joué 7e minute de jeu entre premier goal là et deuxième goal là de Fermin et à la 38e minute de jeu Barcelone te connaît une situation qui est très compliquée avec Barcelone qui n'est pas capable de sortir ballon pressing à outrance de l'équipe Olympiakos là qui mettait Barcelone dans plein de difficultés pour sortir ballon et c'est là jeu de pied et gardien très intéressant. Le connecte pour Garcia, goalkeeper et Barcelone n'est pas là. Le fait que l'équipe a pressuré Barcelone tellement haut, Chesney touché un pile ballon. Mais à chaque fois Chesney gagne un ballon, ouais, son petit détail qui fait que Barcelone pas dans une situation vraiment compliquée. Et en pile imprécision, mauvaise passe. Et l'on compare le jeu de pied gardien titulaire là avec Chesney, c'est le jour et la nuit. Et dans le modèle de situation, ça y est, l'équipe l'a pris sur très haut. On a besoin d'un goalkeeper qui a un bon jeu de pied qui est précision. Ils font mauvais choix là bas, il n'a qui peine avec Chesney. Bah c'est les passations coulées. Personne n'a quitté la retraite. Il veut bien me connaître ça. Et puis, il y a tout qui est monsieur, il va être Sénégalais qui est un jeune garçon. Ouais. Bon, là, il vient pas tout son problème, monsieur, dans Flick, tout parce que il est clair que la presse espagnole t'a mentionné que Flick a un problème avec monsieur et Flick t'est passé de monsieur parce que monsieur pas mauvais dans la première partie de saison et puis dans la deuxième partie de saison, monsieur va jamais jouer avec encore. Il va jamais jouer avec encore et tu vois que le visage monsieur était vraiment et montré que il y a un problème. Maintenant Barcelone va le faire 2-0 en 38e minute de jeu et Barcelone va mener 2-0 à suite de interception de Pedri. Pedri fait une très bonne intervention défensive pour intercepter ballon qui tout met en transition offensive pour Barcelone et Drouot prend le service côté droite là et Fermin qui va le faire crochet pied droite frappe en haut les pieds gauche. C'était 2-0 pour l'équipe FC Barcelone là. 2-0 à la mi-temps avec Barcelone qui a 63% position de balle mais entre premier goal là et deuxième goal Barcelone nous avons joué une équipe Olympiakos qui défend pile pressing sur Barcelone mais individualité Barcelone et Fermin Pedri t'es fait différence là surtout Fermin qui a fait 2 goals en la première période là. Maintenant en deuxième période équipe et Olympiakos là pral réduit écart contre Barcelone dans la 53e minute de jeu. Action ça sont actions que dans tout le monde qui jusqu'à présent va jamais et pour qui ça arbitre central là annuler goal là. C'est une attaque pour l'équipe Olympiakos là. Il y a un centre qui fait ballon joué dans bras et Garcia et action continue. Gagner joueur équipe Olympiakos qui joue un ballon. Monsieur fait centre là et gagne coup de tête de attaquant équipe Olympiakos là qui goal. Et arbitre là valide goal là.
mais par la suite pral gagner et pral gagner vol qui va relier arbitre là qui va retourner sur action. Ça fait yo retourner sur action, yo bay penalty. Joueur qui recevoir ballon après ballon fin frappé dans mais Garcia, joueur ça en position avancée. De la logique, goal ça, il peut pas annuler si ballon pas frappé dans main et Garcia parce que joueur ça il était en position avancée. Le fait que tu aies une première action qui c'est simple là, ballon frappé dans main et Garcia, eh bien volant vient considérer première action parce que deuxième action qui va venir faire goal là, joueur là en position avancée. Eh bien va avec arbitre là retourner sous première situation hein, qui c'est jeu de main de Garcia et le ça et arbitre là lui-même il pral aller dans il bail penalty au lieu de goal là parce que goal là il pas de bon goal parce que tu as gagné position avancée. Ça c'était explication pour montrer et monde qui peut-être pas comprendre pour qui ça et il pas bail goal là et puis retourner sur action et penalty. Maintenant tournant match football ça c'est pour carton rouge que et joueur qui est aisé HEZZE qui prend et carton rouge. C'est un contact entre monsieur avec Casado et bras monsieur pour jouer dans le visage Casado. Et arbitre là bail monsieur en deuxième 4 jaunes. Arbitre là pas bail monsieur en rouge direct, son deuxième 4 jaunes. Parce que à la 35e minute de jeu, monsieur prend un carton jaune parce que Bral t'est détaché dans le visage fermé. Ça veut dire c'est un joueur qui prend 2 cartes jaunes synonyme de carton rouge parce que Brali t'est détaché à la 35e minute de jeu dans le visage fermé. Bral t'est détaché à la 57e minute de jeu dans le visage Casado et arbitre lui-même il expulsé monsieur. À partir de l'expulsion ça et Barcelone Bral gagne en possession ballon 84% pratiquement pour l'équipe FC Barcelone. Donc c'est vrai équipe là venir jouer là c'était un moment pour mobiliser pour aller derrière dans l'égalisation et quelques minutes après il va aller jouer là, il va le prendre carton rouge ça qui va le déranger l'équipe là. Et Barcelone fait 3-1 sous le penalty de Lamine Yamal. Moi personnellement et pour moi pas de penalty sur action ça parce que moi-même toujours entrer dans la logique que faut arbitre faut volant pas prendre un comportement très audacieux de attaquant yo. Suarez son équipe très fort dans bagaille ça, Mbappé son équipe très intelligent dans bagaille ça, Vinicius nan joueur qui à la mode là, son joueur qui très intelligent, c'est qui ça action est. C'est une action côté que Rashford tape ballon. Rashford tape ballon en vent. Goalkeeper a fait intervention. Rashford a fouillé pied sous goalkeeper. Dans un premier temps, arbitre central là lui-même il pas bail penalty et il finit pas bail avantage là avec équipe et Olympiakos là et puis volant relais arbitre là. Donc il dit arbitre là hey fait propre jugement pas ou et arbitre là et fait jugement de bail penalty. Pour moi pas de penalty parce que c'est Rashford qui vient fouiller col et en bas gardien et il trompe vigilance et arbitre là il dans vol bail penalty. Pour moi pas de penalty. On la game va pas tromper vigilance non. Non, c'est l'arbitre là qui prend décision. Tromper vigilance, c'est l'air qu'on pas de moyen pour tourner sur décision. C'est l'arbitre là qui prend décision. Il y a moyen pour tourner pas tromper vigilance. Et c'est pour moi c'est pas de penalty et arbitre là lui-même il va penalty. 3-1 avec Lamine Yamal qui fait 3-1, 4-1 Bralvini et quelques minutes après avec Rashford son passe en retrait de Baldé. Monsieur ferme pied pour la ballon après pour ton superbe goal de Marcus Rashford et puis 5-1 Bralvini avec Fermin Lopez qui prend buteur sous passe de Onibergi qui fait flip-flop là, monsieur rentre dans place Lamine Yamal, monsieur fait flip-flop là et puis monsieur font frappe qui dévissé. Mais frappe dévissée vient servir comme un passe décisif et puis Fermin pour le faire superbe reprise de volée ça qui permet l'équipe FC Barcelone d'amener 5-1 et puis 6-1 Bralvini 3 minutes après on superbe passe en profondeur de la part de Pedro et puis là et Rashford fait crochet et puis il fait frappe croisée pied droit là 6-1 au Barcelone. C'était un match football côté que carton rouge là, il change en pile bagaille dans le match football parce que Barcelone vient pour toute forme après carton rouge ça et puis Fermin qui joue un gros match football de la récupération, de la construction, il fait 3 goals, il attaque spatiaux, il participe en pile l'élaboration de l'équipe FC Barcelone, il fait 3 goals, Rashford fait 2 belles goals et puis Lamine qui parle un gros match football, ou senti Lamine perdu, Lamine physiquement beaucoup à point et il quand même basseur, il quand même buteur pour l'équipe FC Barcelone là, mais c'était une équipe et Olympiakos qui était dérangé Barcelone entre le Barcelone fait premier goal là à le Barcelone vient faire deuxième goal
là, mais au final, individualité Barcelone a fait différence là, il a crasé l'équipe Olympiakos. Je ne sais pas si je suis occupé, je suis réglé. Pour le match à midi 45, et je suis pris disposition pour me regarder le match, mais je suis venu, je suis obligé d'aller. Ça fait que je suis oui, mais ça ne pas suffit pour me. Donc, parce que je suis gagné un paquet de scores. Je suis fatigué, je suis tout fait dormir avant de prendre un deuxième match. Excusez-moi si c'est Kimberly qui m'a parlé. Mais généralement, Kimberly qui m'a parlé. Ouais, tu vas faire là. C'est non, c'est tout l'explication. Même je ne vais pas réagir avant parce que je ne vais pas rien. Et bon, pas forcément, nous va bien. 0-0, je ne vais pas aller sur ça. On a allé dans Leverkusen Paris Saint-Germain. 7-2 pour Paris, la caille Leverkusen. Paris a gagné 2 matchs en déplacement. Et il gagne tous les deux. Moi, j'ai fait équipe qui était en déplacement la deuxième journée, il a tout fait en déplacement la troisième. Moi, pour Barcelone, recevoir 2 fois, il recevra Paris, il recevra aujourd'hui. Certainement, du boucher match, il va le faire. Il va jouer dehors. Et City était dehors, et Monaco, il dehors à la caille, qui changerait les aujourd'hui à caille Villarreal. Même bagaille là, et pour Paris, il était à Barcelone, il était à caille Leverkusen. De plusieurs cas ça. Bon, Atlético est à domicile. Le bat c'est quand même bon aujourd'hui dans déplacement. Même pas son jeune si Arsenal lui-même t'es à domicile quand Arsenal bat la deuxième journée. Arsenal dans la première journée était à déplacement, la deuxième journée était à domicile, troisième journée à domicile. Ouais, comme ça avec Atlético la vue, Atlético vient obligé en déplacement. Et Paris Saint-Germain finalement c'est grand favori pour le titre là. Bon, ça qui gagne de particulier dans le cas Atlético, c'est le fait que moun qui sous banc et Paris Saint-Germain il fait tout effectif en confiance peu importe statut. Par exemple, si nous prenons un match contre Barcelone, c'est 2 très jeunes qui étaient titulaires parce que il y a plusieurs joueurs qui battent là et Mahounès l'en prend. C'est que c'est une équipe qui gagne l'énergie physiquement, équipe ça très à point. Base technique là, il est très clair avec milieu de terrain qui est à monter en dimension chaque jour plus, que ce soit au point on est Vitinha, au point on est Désiré Doué qui pour le moment vient entrer dans le terrain parce que il a Désiré Doué pas seulement un joueur qui joue en attaque mais il connaît entrer comme une dans milieu pour l'équipe et football ça. Guéwarin Zaï Mritou qui pendant quelques jours il est monté en puissance parce que il était grand titulaire dans Paris Saint-Germain, il vient perdre place titulaire pour Fabien Ruiz et Vitinha et puis l'autre petit tonton on a parlé de Univers mais de temps en temps il commençait à reprendre le gain du jeu. Donc ça que fait jeudi là il pas score étonnant 7-2 en déplacement mais il n'est pas gagné et accidentel. Pour qui ça? Parce que là c'est un nouveau projet Leverkusen. Son nouveau projet avec de nouveaux joueurs et il a évoqué un entraîneur après 2 journées. Il reprend et Casper Hillman qui était ancien entraîneur à Ajax qui a entraîné et il a joué contre Paris Saint-Germain que l'équipe ça automatisme depuis janvier 2025 mais nous en octobre 2025 il va jamais perdu automatisme et oui il a perdu contre l'équipe Chelsea en 3-0 dans la finale et Coupe du Monde des clubs. Ça c'est ça il y a un accident football que Paris battu et on dit Chelsea battu Jean battu. Maintenant si vous regardez Paris il y a tout automatique il y a un joueur Dembélé retourner quelques minutes après il fait goal contrairement avec Leverkusen qui sont une équipe qui a cherché c'est une équipe qui ont en crise de résultats et depuis la saison a commencé et en Europe les quatrièmes en Allemagne dans le championnat d'Allemagne là plus ou moins a joué bien mais c'est niveau et qui a joué en Allemagne mais ça fait là oui il est surprenant mais pas écrasé équipe et Leverkusen là il pas pour moi un accident et football parce que Paris est tout automatique parce que ça vous comprendre Paris déjà plus fort basso même là on va jouer à 10 contre 10 contre lui l'a toujours plus fort équipe Leverkusen n'a pas carton rouge Zabani pas carton rouge mais ça va tout tirer que l'équipe Paris Saint-Germain a crasé équipe parce que Paris une carton rouge rapide tout clair il mettre un Richie dehors pour un coup de coude dans le visage et 7-2 pour Paris qui gagne 9 sur 9 3 matchs 3 victoires et Atlético Madrid national nous avons un gros match effectivement la première mi-temps un gros match a fini 0-0
Et au contraire, Atlético était même pas moment plus bon que Arsenal dans le match là. Mais dans la deuxième mi-temps, Arsenal crasé Liverpool, crasé Atlético Madrid, il passait le 4-0 et premier goal de match à son coup de tête sur coup franc. Il n'a pas un goal sous corner et Atlético Madrid pas existé. Et malgré que le premier action des amis dans zéro fait on frappe de Alvarez, on frappe en relais, et puis on beaucoup de fois de Alvarez en côté de ville dans le premier poteau, il pas cadré. C'était 0-0, mais après ça, Atlético Madrid pas faire un déplacement. Bon, moi-même c'est. Et c'est là, oui, hier, je t'ai parlé. Au son, j'ai une mission que je t'ai fait. Et le tu as dit qu'est-ce qui est plus gros favori dans la Ligue des Champions. Au son, c'est Arsenal le mettant. Et hier, on pose une question qui a toute légitimité. C'est qui pourra Arsenal aujourd'hui là et comme équipe défensive. On dit que c'était une meilleure équipe défensive qui gagnait et sous sécurité. Et car Arsenal n'est pas même en question de collectif qui huilé, va parler de charnière centrale là, mais c'est tout bloc équipe Arsenal là qui est très solide. C'est une équipe qui possède peu d'occasions. Et puis je dis là, il y a un meilleur goalkeeper qui est sous sécurité. Parce que David Raya c'est le meilleur goalkeeper espagnol. Je ne suis pas titulaire dans la sélection espagnole là parce que gagner Unai Simon qui pas jamais été et entraîneur dans une situation pour douter de lui. Et deux, il y a une réalité basque dans le football espagnol là que nous ne pouvons pas jamais négliger. Et Andoni Zubizarreta, basque qui font bon goalkeeper l'Espagne, ou gagné Luis Acunada dans les années 80, et puis ou gagné Tito Tonsa qui est Unai Simon. Mais en termes de gardien en bas quand même, toujours crois que Onekte Kouraya c'est un meilleur goalkeeper par rapport avec Unai Simon. Maintenant, match là c'est en deuxième période. C'est en deuxième période avec Atlético Madrid qui était quand même, et c'est ça où les déclics ont match. Imaginez une seconde frappant où le pied droit et où les Alvarez t'es allé dans le cadenas et puis t'es rentré dans le camp. Il t'a pris l'autre match football. Je ne vois pas le temps. Lexi Simeone Gouma avec Raya, les gars avec la touche là. Clair, les ballons à l'idée. C'est fait pied gauche pour la l'idée. Ça veut dire, imaginez que monsieur fait goal ça. Imaginez sous coup franc que monsieur fait en côté t'es bien mis tes ballons. Ça va permettre que l'équipe Atlético Madrid mener 1-0 et mettre Arsenal dans une situation très compliquée. Maintenant, quelques minutes après deux situations ça pour Atlético Madrid, eh bien goal là va venir avec un très bon centre, un bon coup franc de Declan Rice et puis un bon coup de tête de défenseur central brésilien, a parlé de Gabriel. Je pense qu'on est au Black et c'est ça où les un goalkeeper de ligne. Je pense que aujourd'hui là avec évolution qui gagne dans le football là et gardien qui après été sous ligne pour tant de ballons venir sous ligne, faut entraîneur yo travaille en pile avec les goalkeeper ça. Au Black c'est une plus bon goalkeeper qui gagne sous 10 dernières années là sous ligne. Et monsieur gagne un comportement obsédé avec les soulignes. Et Atlético Madrid tout son équipe tout comme ça tout. Ça veut dire son équipe qui défend très bas, il pas de nécessité pour un goalkeeper avec pied il a besoin de goalkeeper sous ligne. Thibaut Courtois pendant longtemps tu es un goalkeeper sous ligne. Mais depuis plusieurs saisons, nous c'est un Thibaut Courtois qui pas arrêté sous ligne pour venir faire intervention. On dit là me dit que était sous ligne, on dit la tonne et il a attaqué. Pendant lui-même il était capable d'attaquer et attaquant pour empêcher pour le mettre dans une situation vraiment difficile. Et bien au Black désormais son goalkeeper qui est très attentiste alors que je dis là football mondial là mandé et goalkeeper il faut que pas arrêter sous ligne Courtois pendant longtemps un goalkeeper sous ligne je dis là bah la différence et me pensais monsieur était capable sorti sous et coup franc de Declan Rice monsieur tant de balle puis coup de tête ça de la part de Gabriel 1-0 pour l'équipe football ça et puis 2-0 on va venir avec Martinelli après un superbe travail de la part de Lewis Kelly qui pratiquement fond mi-temps terrain équipe et Atlético Madrid là, je pense que mi-temps terrain Atlético Madrid l'a pêché parce que le joueur l'a couru comme ça et Ralel font faute carton jaune, c'est meilleur choix. Et même là encore, je pense que au Black coupe. Ça fait de faiblesse oui.
Oui, sur action ça. Nagazo, c'était bien la campagne. Je suis fan de faire ça. Maintenant, Oblak, je pense Oblak coupable tout parce que c'est frappe là. Quoi, frappe enroulé pied droit de la part de Martinelli. Hein. Au moment comme ça fait shoot là, il pas prend coin net. Peut-être s'il te prend coin net, il était dans dehors. C'est Oblak qui touche que ballon à dans coin. Ça veut dire monsieur fait détente là, mais monsieur pas pousser ballon assez pour y aller en corner et c'était 2-0 pour équipe et football ça bien. Bon, à partir de ce moment, on vient voir que Atlético Madrid pas capable encore, Jokeres pour le faire et 3-0 hein, et on goal gag de la part de Jokeres et puis 4-0 va venir après un corner de la gauche vers la droite de la part de Declan Rice et puis Gabriel Magalhaes gonjo cap Gouma avec lui. Monsieur le prend ballon en deuxième bouton, il voit ballon et deux fois bouche quand et Jokeres en bonne opportunité avec Kusli mettez ballon et Nakan 4-0 pour l'équipe Arsenal là. Arsenal montré et lycée Saouelé en équipe qui capable de jouer tout type de football. Et même là par moment on est quoi Teta qu'on joue une salle besoin et puis il pas attaquer. Il est solide, c'est meilleure équipe défensive qui aujourd'hui en Europe. Il y a potentiel pour ça. C'est une équipe qui mieux équipée. Sous garder joueurs que vous avez gagné et ajustement que vous faites saison ça, pas oublier vous prend Calafio, pas oublier vous prend Pierre Nkapié, vous prend Notgod, vous prend Zubimendi, vous prend Madueke, vous prend et joueur football ça qui lui-même est aisé ajouter avec Jokeres. Ça veut dire c'est une équipe qui non seulement gagne un bon 11 et qui a des joueurs comme ça qui est capable de porter un pile bagaille pour eux. Donc Arsenal crasé Atlético Madrid. Atlético Madrid confirmé que le Lab joue en déplacement, c'est une équipe qui est extrêmement vulnérable, tandis que le Lab joue à domicile, dans Civitas là, ils sont une grosse équipe.